L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite le journal de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr. Voici les infos principales de ce jeudi 23 mai 2019. À J-3 des Européennes, Macron réunit le premier conseil de défense écologique. Sur l'écologie, le temps n'est plus à la parole, a déclaré Emmanuel Macron aujourd'hui. Cette initiative est dénoncée par une partie de l'opposition comme une tentative d'attirer les électeurs à 3 jours des élections européennes. D'autant que les derniers sondages donnent la liste de la majorité présidentielle derrière celle du Rassemblement national, avec un écart de 0,5 à 2 points. Des annonces sont attendues sur le climat et la biodiversité à l'issue de cette réunion. Singapour veut mettre les fumeurs dans des cabines. Effectivement, Singapour a commencé à installer cette semaine des cabines pour fumeurs avec filtrage d'air intégré, alors que les adeptes de la cigarette sont souvent contraints à fumer furtivement dans les rues de la cité-État, qui voit le tabac d'un très mauvais œil. Ce pays a l'une des législations anti-tabac les plus sévères au monde. La cigarette est interdite dans la plupart des espaces publics, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 1000 $ singapouriens, soit 650 €, et les e-cigarettes sont interdites. Avant la réforme du rail, le malaise social grandit à la SNCF. Concurrence, fin des embauches au statut de cheminot, basculement du groupe en société anonyme. La réforme ferroviaire entrera en vigueur à la fin de l'année, mais les réorganisations déjà en cours et un cortège d'incertitudes font grandir le malaise social à la SNCF. Est-ce que vos salariés vont bien ? Ça dépend, car il y a d'énormes transformations et c'est pas facile à vivre, reconnaissait le patron du groupe public Guillaume Pépi la semaine dernière dans Quotidien sur TMC. Il y a beaucoup d'interrogations et franchement de l'inquiétude, avait-il prévenu. 2 dates coup près sont fixées par la réforme. Le 1er décembre 2019 pour les débuts de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire national de voyageurs et le 1er janvier 2020 pour l'arrêt des recrutements au statut et la transformation de la SNCF en plusieurs sociétés anonymes. Fort de l'engouement pour des vacances au vert, les 53 parcs naturels régionaux de France veulent devenir des destinations écotouristiques à part entière et préparent notamment pour 2020 le lancement de séjours combinant hébergement et activités. Leur mission est de protéger les paysages et le patrimoine naturel, de contribuer à l'aménagement du territoire, mais aussi d'assurer l'accueil et l'information du public. Contrairement aux parcs nationaux avec lesquels on nous confond souvent, les parcs naturels régionaux sont habités et nous œuvrons pour le développement de ces territoires, la biodiversité ne s'opposant pas à l'activité humaine, résume pour l'AFP Michael Weber, président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. En bref, et dans le reste de l'actualité, le préfet du Gard a autorisé la traque du loup solitaire des Costières, le tout aux portes de Nîmes. Le loup aurait blessé ou tué plus de 20 bêtes depuis début 2019. L'immobilier ancien est au plus haut et la perspective d'un ralentissement s'éloigne. En effet, des prix qui montent, des transactions à un niveau record et une flambée qui persiste à Paris. La donne n'a pas changé en début d'année pour l'immobilier ancien en France, après quelques interrogations sur un ralentissement ponctuel ou durable du marché. En sport, débarqué à l'Olympique Lyonnais à l'hiver 2017 en provenance de Manchester United, Memphis Depay pourrait bien retrouver le nord de l'Angleterre, puisqu'à en croire Sky Sport, l'attaquant lyonnais serait sur les tablettes de Liverpool. Alors que Gabriel Heinze était présenté par beaucoup comme la cible prioritaire des dirigeants marseillais de l'OM pour remplacer Rudy Garcia, le technicien argentin ne ferait pas l'unanimité en interne, à savoir la Provence. Son inexpérience serait notamment pointée du doigt par de nombreux dirigeants marseillais qui lui préféreraient un entraîneur qui a déjà fait ses preuves en Europe. L'actualité du divertissement, Jean Humbert, grand gagnant de Top Chef 3 sur M6 en 2012, va vous faire partager sa passion avec une série de documentaires culinaires diffusés sur France 5 dès le mois de juin prochain. Nommé 4 saisons, ce rendez-vous vous permettra de découvrir les spécialités saisonnières du territoire français. Votre page météo, quel temps fera-t-il demain matin, vendredi ? Les pluies seront nombreuses sur le sud-ouest. Elles pourront être faibles à modérées et se maintiendront quasiment toute la matinée. Partout ailleurs, le temps sera un peu plus sec, mais nuageux. L'après-midi, les pluies du sud-ouest seront toujours en place. Elles pourront devenir localement orageuses, notamment au pied des Pyrénées. Les températures resteront élevées en dehors du sud-ouest. Pour ce qui est des températures, justement, vous aurez vendredi matin de 10 à Rennes et Strasbourg, à 16 pour Marseille et Perpignan, 15 à Paris, 12 à Cherbourg, 14 à Bordeaux et Orléans.
Ce journal est terminé. Pour continuer à suivre l'actualité, rendez-vous sur 24matin.fr. On se retrouve dès 20h pour un résumé sur l'actu sur notre site et nos applications. Bon jeudi à tous, à vendredi 13h pour un tout nouveau Flash Info.